Hello les matheux! Dans cette vidéo, je nous propose une séance de révision spéciale CE1D. Alors, prêt à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette 5e séance de révision pour le CE1D. Comme pour les séances précédentes, tu trouveras le lien qui te permettra de télécharger les exercices dans la description de cette vidéo. Prends le temps de les réaliser à ton aise et idéalement tout seul pour voir ce dont tu es réellement capable. Quand tu as terminé, reviens ici pour que nous puissions corriger ensemble chaque exercice. Et n'hésite pas à partager en commentaire comment cette séance s'est passée pour toi, quelles étaient tes difficultés et quelles étaient tes facilités. Alors, prête à te lancer? Alors allons-y! Et c'est parti pour corriger ensemble les exercices de révision. Le premier exercice nous permet de retravailler les pourcentages. Nous avons un commerçant qui effectue un achat de 360 000 €. En effectuant cet achat, il obtient une remise de 2%. La question est de savoir si avec cette remise, il a suffisamment d'argent pour pouvoir s'offrir une moto de 6 000 €. Première étape, nous allons donc calculer la valeur de cette réduction en euros. Donc, montant de cette réduction, on va calculer les 2% de 360 000 € qui est égal à 7 200. Étant donné que 7 200 € c'est plus grand que 6 000 €, il a suffisamment d'argent pour pouvoir s'offrir la moto. Deuxième exercice, nous pouvons retravailler les opérations avec des fractions et en même temps nous avons les priorités des opérations. Premier calcul, moins 3/4 plus moins 1/2 divisé par 2/7. Nous voyons du plus, nous voyons du divisé. Nous devons commencer avec la division. Pour rappel, diviser par une fraction revient par multiplier par son inverse. Donc diviser par 2/7 revient à faire fois 7/2. La multiplication est faite, nous avons moins 1/2 fois 7/2, on ne peut pas simplifier, donc on peut directement calculer. Moins 1 fois 7, moins 7, et 2 fois 2, 4. Ensuite, nous pouvons effectuer l'addition. Pour ça, les fractions doivent avoir le même dénominateur. C'est déjà le cas, puisque tout est en quart. Donc, nous pouvons directement faire moins 3 plus moins 7, ce qui est égal à moins 10 quarts. Moins 10 quarts étant simplifiable, on peut diviser 10 et 4 par 2. Réponse finale, moins 5 demi. Deuxième question, moins 3/5 fois 2 moins 9 demi, le tout au cube. Première étape, nous devons calculer la soustraction qui se trouve à l'intérieur des parenthèses. Pour ça, les fractions doivent avoir le même dénominateur. 2, nous devons le transformer en demi, ce qui est égal à 4 demi. Ensuite, 4 moins 9, moins 5 demi, qu'on doit élever au cube. Donc cette fois-ci, nous allons calculer cette puissance. Calculer le cube de moins 5 et le cube de 2, ce qui est égal à moins 125 huitièmes. Puisque 5 fois 5 fois 5, c'est égal à 125, et que 2 fois 2 fois 2 est égal à 8. Il ne nous reste plus qu'à effectuer une multiplication. Pour ça, nous devons d'abord simplifier n'importe quel numérateur avec n'importe quel dénominateur. Nous avons moins 125 et 5 qui sont simplifiables puisque nous pouvons les diviser tous les deux par 5. 125 divisé par 5, 25, je garde le moins, et 5 divisé par 5 est égal à 1. Ensuite, moins 3 fois moins 25, 75, et 1 fois 8, 8. Réponse finale, 75 huitièmes. Exercice numéro 3. Nous permet de retravailler la mise en évidence, qui est en fait l'opération inverse de la distributivité simple. C'est comme si 24y plus 32 était la réponse de la distributivité simple et nous voulions savoir laquelle. Nous devons savoir quel nombre nous devons distribuer du coup. Et ce nombre-là, comme on veut factoriser au maximum, ce nombre-là doit être le plus grand possible. Donc je vais regarder 24 et 32. Quel est leur plus grand diviseur commun? C'est 8. Concernant les lettres, ils n'ont rien en commun. Donc je peux mettre 8 en évidence. 8 fois quoi est égal à 24y? 8 fois 3y. Et 8 fois quoi est égal à 32? 8 fois 4. Réponse, 8 fois 3y plus 4.
27x carré moins 18x, même chose. Je regarde 27 et je regarde 18. Leur plus grand diviseur commun, c'est 9. Et puis nous avons du x carré et du x. Ils ont donc un facteur x en commun. Je peux donc mettre 9x en évidence. 9x fois quoi est égal à 27x carré? 9x fois 3x. Et 9x fois quoi est égal à 18x? 9x fois 2. 42AB plus 56BC, nous regardons 42 et 56, leur plus grand diviseur commun est 14. Ensuite, nous avons AB pour l'un, BC pour l'autre, ils ont B en commun. Nous pouvons donc mettre 14B en évidence. 14B fois quoi est égal à 42AB? 14B fois 3A. Et 14B fois quoi est égal à 56BC? 14B fois 4C. Et enfin, moins 54A moins 30. 54 et 30, leur plus grand diviseur commun est 6. Et en plus de ça, nous avons le moins que nous pouvons également mettre en évidence. Au niveau des lettres, il n'y a rien en commun, donc c'est moins 6 que nous mettons en évidence. Moins 6 fois quoi est égal à moins 54A? Moins 6 fois 9A. Et moins 6 fois quoi est égal à moins 30? C'est 5. Donc, réponse finale, moins 6 fois 9A plus 5. Nous pouvons passer à la dernière question qui nous propose de construire un diagramme circulaire. Pour construire le diagramme circulaire, nous avons besoin de pourcentages que nous convertissons en amplitude pour savoir quel est l'angle de chaque secteur pour construire ce diagramme. Nous avons donc un tableau à compléter. Pour pouvoir obtenir les pourcentages, nous avons besoin de connaître le total. Alors, l'effectif, c'est simplement le nombre de personnes qui utilisent comme moyen de transport le fait de se déplacer à pied, en bus, à vélo ou en voiture. Donc, quand nous voyons qu'à pied, l'effectif est de 2, cela signifie qu'il y a 2 personnes qui vont à pied, qui se déplacent à pied. L'effectif de bus est 6, donc ça veut dire qu'il y a 6 personnes qui se déplacent en bus, etc., etc. Pour connaître le pourcentage, nous avons besoin de connaître le nombre total de personnes qui ont répondu à cette enquête. Nous allons donc additionner 2 plus 6 plus 10 plus 12 qui est égal à 30. Ensuite, pour connaître le pourcentage de la réponse à pied, nous allons diviser 2 par 30 et multiplier ce résultat par 100. 2 divisé par 30 fois 100, c'est égal à 7%. On arrondit à l'unité près. Pour le bus, on divise 6 par 30 et on fait fois 100. Nous obtenons 20%. Pour le vélo, nous divisons 10 par 30 fois 100 et nous obtenons 33% que nous devons également arrondir. Et en voiture, 12 divisé par 30 fois 100 et nous obtenons 40%. Forcément, tout ça représente la totalité des personnes qui ont répondu à cette enquête, donc au total, nous devons obtenir 100%. Nous allons donc vérifier 7 plus 20, 27, 27 plus 33, 60, 60 plus 40, 100. C'est bon, nous arrivons bien à un total de 100%. Alors, pour passer du pourcentage aux amplitudes, l'amplitude totale pour un angle plein s'élève à 360 degrés. Nous allons donc nous demander que faire comme opération pour passer de 100 à 360 degrés. Nous devons multiplier 100 par 3,6. Donc, tous les pourcentages, nous allons les multiplier par 3,6. 7 fois 3,6, 25 degrés. Donc, ça veut dire qu'à pied, nous devrons construire un secteur avec une amplitude de 25 degrés. 20 fois 3,6, 72 degrés. 33 fois 3,6, 119 degrés. Et enfin, 40 fois 3,6, 144 degrés. Dernière étape, la légende. On va colorier chaque secteur pour savoir quelle réponse, quel moyen de transport il correspond. Pour à pied, je mettrai en mauve. En bus, ce sera le bleu. À vélo, ce sera en orange. Et en voiture, ce sera le vert. Je peux donc construire le diagramme qui ressemble à ceci. Le mauve correspond à une amplitude de 25 degrés, le bleu a une amplitude de 72 degrés, le orange 119 degrés et le vert 144 degrés. Et nous arrivons bien à un total de 360 degrés. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à dire en commentaire. Si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre
du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo. Tu retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine séance de révision.